saluer tous dans le nom précieux de l'adorable Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il a été obéissant, il était le fruit de la joie de son Père, il a été coéternel avec Dieu, il était dans le ciel de toute éternité, il est descendu ici sur la terre, tel est le mystère de notre prophétie. Ce n'est pas donné à un homme de comprendre le mystère de l'incarnation de Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia, sur la terre. Qui sont ceux qui triomphent du monde? Ce sont ceux qui déclarent publiquement que Jésus est le Fils de Dieu. Pour moi, c'était un problème de dire que Dieu avait un fils. Comment le Dieu que toute notre imagination, tout le sommet de notre intellectualisme, même si nous avons tous nos cerveaux qui travaillent à 100%, nous ne pouvons pas comprendre. C'était une preuve d'insolence et d'arrogance. Mais quand j'ai expérimenté la puissance du Fils de Dieu, alors les choses se sont renversées. Je suis rentré dans un torrent irréversible. Alléluia. Et ce soir, dis que tu sois, de quelle origine que tu sois, de quel milieu que tu sois, de quelle religion que tu sois, même du christianisme, si tu n'as pas expérimenté la puissance du Fils de Dieu, je t'invite à lui demander d'intervenir dans ta vie. Alléluia. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, qui est intervenu dans l'histoire d'Abraham. C'est le Dieu d'Isaac, qui est intervenu dans l'histoire d'Isaac. Ce n'est pas quelqu'un qui a donné un corpus doctrinal, ou qui a envoyé des livres, ou qui a donné une théologie, ou qui a donné des ordonnances, ou des propos, ou des concepts, mais c'est le Dieu qui se révélait, qui s'est révélé dans la vie d'Abraham, qui a accompagné l'histoire d'Abraham. De même, il a accompagné l'histoire d'Isaac. De même, il a accompagné l'histoire de Jacob. Dites Amen. C'est le même Dieu qui va accompagner votre histoire. Ce n'est pas un fabricant cosmique. Il a créé l'univers, il a envoyé des livres, il a dit débrouillez-vous. Et celui qui obéit rentre au paradis, celui qui désobéit va en enfer. Non, Pascal il a dit, moi je ne me suis pas converti au Dieu des philosophes, ni au Dieu des mathématiciens, mais je me suis converti au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Son mémorial demeure de génération en génération. Dans l'Ancien Testament, elle disait quel est son nom? Qui est ce Dieu-là? Le prophète Isaïe, un jour, il a prophétisé une parole de l'époque. D'ici voici la Vierge enfanteront un enfant. Mais comment une Vierge pourrait enfanter un enfant? Parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas par la volonté d'un homme, mais par la puissance du Saint-Esprit, s'est posé sur Marie. Alléluia. Et Marie a introduit celui qui est grand, celui qui est précieux, celui qui est l'amour de Dieu, celui qui est de l'amour manifeste. Dieu a tellement aimé le monde que son Fils est incarné sur la terre. J'aimerais bien te dire, Dieu a tellement aimé, quelles que soient tes origines, d'où tu viennes, qu'il s'est incarné pour toi. Il ne s'est pas incarné en principe et en général pour tous les hommes, mais il s'est incarné personnellement pour ta vie. Parce que tu es unique dans le cœur de Dieu. C'était le plus grand des prophètes. Tous les prophètes étaient des guides. Tous les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Mais lui, il est venu plein de compassion, plein d'amour. Tous les prophètes, ils ont dit, voilà ce qu'il faut faire. Mais lui, il a dit,
voilà ce que moi je vais faire pour vous. Il a guéri les aveugles. Il a délivré les opprimés. Il a libéré les prisonniers. Il a ressuscité les morts. Il a remplacé le chagrin par la joie. Il a enlevé la tristesse et le deuil. Il a ramené les chants d'allégresse et la louange. Il est Jésus. Son nom, c'est le Sauveur. Celui qui nous sauve de tous nos ennemis. Celui qui nous sauve de Satan, du péché et du monde. Son nom, c'est Jésus. C'est le précieux nom. Chaque jour que tu vas le connaître, tu vas tomber amoureux de son nom. Il va charmer ton cœur. Tu le verras pendant le sommeil. Tu le verras pendant l'éveil. Tu le verras pendant les voyages. Tu le verras pendant les moments difficiles. Tu le verras pendant les moments de joie. Parce qu'il a dit, je serai toujours ici. Je suis toujours là. Gloire au Seigneur de gloire. Gloire au Dieu de gloire. Gloire à Dieu de gloire. Parce que lui, tout son amour s'est manifesté en sacrifice. Il a dit maintenant, allez consoler. Allez-y consoler, consolez mon peuple. Dites-leur que leur servitude est finie. Dites-leur que leurs péchés sont expédiés. Parle au cœur de Jérusalem. Dieu vous parle cœur à cœur. Il ne vous parle pas de doctrine à doctrine, ni de théologien à théologien, ni de gens intellectuels. Il vous parle de cœur à cœur. Il dit, parlez au cœur de Jérusalem et de lui maintenant ta servitude est finie. Parce que le Rédempteur est venu. Gloire au Seigneur de gloire. Tout l'Éternel vous rendra au double de vos péchés. Maintenant, ne pensez pas aux événements du passé. Amen. Ne regardez pas aux événements du passé. Abraham, nous avons vu hier, il a passé par l'Égypte. Il a désobéi. Il a mis sa femme entre les mains de Pharaon. Après, il a mis sa femme entre les mains d'Abimelech. Mais Abraham, il a été un homme tellement qui essayait de s'ajuster qu'à la fin, Jésus-Christ lui a dit, maintenant ta foi m'est agréable. Amen, amen. C'est comme si Dieu oublie toutes les mésaventures. Parce que l'intérêt de Dieu, Dieu il sait de quelle matière nous sommes. Nous sommes que des vases d'argile. Il peut nous réduire en poussière. Mais il se rappelle de nous. Il se souvient de quelle nature nous sommes. Il se souvient de ta nature. Il connaît tes hontes, c'est pour cela que Jésus est mort. Il connaît tes crimes, tes péchés, tes iniquités. C'est pour cela que Jésus-Christ est même descendu dans les lieux inférieurs. Cet après-midi, si tu es chargé, si tu es fatigué, je voudrais te présenter un prophète, lui, qui s'est chargé de tes problèmes. Pour que toi, tu puisses recevoir la paix. Il a monté sur l'autel Shalom. C'est une folie. C'est un scandale pour les Juifs. Mais c'est une puissance pour ceux qui croient. Alléluia. Amen, 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 amen. Toutes les autres religions sont organisées sur l'orgueil de soi, sur s'occuper du ventre. Voilà ce que nous pouvons faire. Voilà ce que nous devons faire. Mais seul le christianisme, il est basé sur l'humilité et le sacrifice, sur notre besoin de Dieu. Si tu as besoin de Dieu cet après-midi, Dieu pourra venir à ton secours. Qui a besoin de Dieu comme moi? Si tu as besoin de Dieu, mon ami, Dieu ne t'oublie pas. Je peux t'assurer que Dieu ne t'oubliera pas. Que Dieu vit, il voit. Dieu, il vit, il regarde. Dieu, il connaît tes luttes, tes combats. Il connaît toutes choses.
Et il va intervenir. Et il a intervenu. Alléluia. Le plus grand acte d'amour était sur la croix du Calvaire. Dieu nous voulait toujours nous affranchir de la chair, du péché, de l'ennemi, qu'il a envoyé son Fils pour que nous ne marchions plus selon la chair, mais nous marchions par l'Esprit Saint. Et maintenant, une puissance de Dieu est venue habiter en vous. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous pouvez le faire à cause de cette puissance qui habite en vous. Alléluia. Le rocher, il a été frappé pour que le peuple soit abreuvé. Il a dit, maintenant je ferai déverser, je vous donnerai un abreuvage spirituel, je vais déverser de l'eau en abondance et mes réserves sont pleines d'eau. Je répandrai ma bénédiction sur ta race, il germera comme au milieu de l'herbe, comme des sols près de courants d'eau. Et vous pouvez maintenant étendre vos racines et vous pouvez vous abreuver. Alléluia, parce que le fleuve est les... Pas seulement pour te ressusciter, parce que le temps où la trompette de Dieu va sonner, tu seras enlevé et ressuscité, mais il donnera la vie à ton corps mortel. Pas à le corps céleste, mais à ton corps mortel. Les paralytiques vont sauter, les muets vont parler, les aveugles vont voir, parce que l'Esprit du Seigneur, elle est là, alléluia, elle est en toi, c'est une puissance. Gloire au Seigneur de gloire. Oui, ne regardez pas à ce que l'ennemi a détruit, ce qu'il a ravagé, ce qu'il a payé, ce qu'il vous a volé, ce qu'il a pris dans votre vie, ce qu'il a abattu, ce qu'il a déplanté. Mais regardez que maintenant, si vous vous ajustez avec Dieu, et vous dites au Seigneur ce que toi tu veux, nous voulons tes projets, vous allez à Hébron, là où il y a les projets de l'Éternel, alors vous allez voir la bénédiction va découler de vous, et vous-même, vous allez jaillir comme des fleuves d'eau vive. Non seulement en vous il y aura une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle, mais vous devenez une fontaine de Dieu pour arroser et rafraîchir plusieurs. Oui, 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 oui. Quand tu touches un malade est guéri. Alléluia. Quand tu touches un malade est guéri. Parce que la puissance qui habite en vous fait de vous des fontaines sans robinet. Vous ne pouvez plus contrôler. Hein? Alléluia. Vous ne pouvez plus contrôler le débit. L'eau de Dieu va couler. Une fois, on était en Côte d'Ivoire. On n'avait pas besoin de foi pendant 15 jours parce que le fleuve, les robinets ont sauté et le fleuve de Dieu coulait. Et les malades ont été guéris. Les aveugles voyaient. Il y avait un mort qui est ressuscité. À un certain moment, j'étais tellement en forme dans l'esprit. J'ai dit, s'il y a des sorciers ici, qu'ils viennent. Maintenant, Jésus voudra vous libérer, vous délivrer. Pourquoi vous portez le fardeau? Parce que Satan n'est pas gentil avec ses agents. Hein? C'est le moment de vous libérer. Ils n'ont pas répondu. Un mois plus tard, le président des églises de réveil m'a envoyé une lettre. Il m'avait dit 2 anciennes sont tombées gravement malades dans cette ville. Ils ont appelé les anciens de l'église. Et puis ils ont demandé pardon. Il a dit quand Ismaël a appelé, c'était nous. Et on n'est pas venus. 2 sorciers. Alors, dès qu'ils ont demandé pardon, les 2 sont morts en même temps. Et 2 églises ont poussé la crainte de Dieu à saisir cette ville-là. Même le sous-préfet s'est converti à Jésus-Christ. Alléluia. Parce que notre Dieu est grand. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fera encore. Ce qu'il a fait dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, il le fera encore. Abraham, il a été repoussé de l'Égypte. Parce que des fois, nous, on croit que l'Église doit descendre en Égypte pour faire du bien au monde. L'Église, elle est là pour prier pour l'Égypte.
L'Église, elle est là comme Joseph pour épargner la famine en Égypte. L'Église, elle est là pour mettre un mur à cause du péché, de l'iniquité, de l'idolâtrie qui se trouve dans le monde. C'est l'Église qui doit se retirer pour prier en faveur de la ville, en faveur de Paris, en faveur de Nice, pour que Dieu ne la détruise pas. Vous savez, il y a des gens qui se retirent dans le monastère. Ce n'est pas faux. Il est dit, dès que Dieu va enlever l'Église, le jugement de Dieu va descendre. Comme le moment où il a enlevé Lot de Sodome et Gomorrhe, le feu et le soufre ont descendu sur la ville. C'est les prieurs, c'est les intercesseurs qui gardent la ville. Et quand ils prient, ils se mettent en sa faveur. Alors, mes amis, alors le bien de la ville, c'est notre bien, pour que nous puissions propager encore l'Évangile et faire grandir le royaume de Dieu. Je vais lire avec vous un certain passage. Je voudrais vous consoler avec ce passage. Je pense que Dieu l'a donné pour certaines personnes. C'est dans Isaïe 43, à partir du verset 18. Et ne regardez pas ce qui se passe dans le monde, mais fixez les regards sur Jésus. N'ayez pas peur. Vous entendez bien? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des menaces. N'ayez pas crainte. Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu n'abandonnera jamais ceux qui se confient en lui. J'aimerais bien vous appeler cet après-midi, vous dire, quelle que soit la menace collective ou individuelle, quels que soient les assauts du diable, quels que soient les assauts des esprits méchants, n'ayez pas peur, parce que quel que soit leur char, quelle que soit leur arme, quelle que soit véritablement leur force, Dieu va les anéantir, parce qu'avec nous, c'est nous qui nous sommes l'armée de l'Éternel. Le moment où nous battons un autel pour Dieu, le moment où on est prêt à le suivre comme des pèlerins et des sacrificateurs, alors on deviendra les vrais soldats de l'Éternel. Il disait, même je verset 17, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéanti, éteint comme une mèche. Vous savez, Isaïe, Dieu lui a donné une vision, il est allé dans les lieux inférieurs, ce qu'on appelle nous l'enfer ou l'abîme, et il a vu Satan. Il a vu comme un homme défait. Et il dit, c'est toi qui jettes le trouble sur le royaume, sur les royaumes, sur les gens, c'est toi qui ramènes tous ces révoltes. Comme un homme défait, des fois les gens croyaient que Satan dans l'enfer et avec sa fourche encore est en train de danser. Mais c'est un homme défait, c'est une créature défaite. Alléluia, parce que c'est Dieu qui tient les clés de la mort et des séjours de mort. Dieu a pouvoir, ce qui se passe dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen, 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 amen. Alors, ne regardez pas, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Et si tu es dans le désert, cet après-midi, croire à cette parole de Dieu, que Dieu va mettre un chemin dans le désert. Si tu es préoccupé par une maladie, ou par un travail, par des finances, au niveau affectif, au niveau familial, concernant tes ascendants ou tes descendants, ton voisinage ou ton travail, le Seigneur, cet après-midi, va faire un chemin dans le désert. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel des armées qui le dit. Et quand il dit, les choses arrivent. Et des fleuves dans la solitude.
Et même les bêtes de champ me glorifieront, les chacals et les jétrus, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert et des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé. Alors, publiez mes louanges. Remerciez Dieu d'avance de ce qu'il a une solution favorable pour vous. Remerciez-le d'avance. Remerciez-le pour la guérison. Dites-lui merci avant de voir la guérison. Abraham, Dieu lui a fait une promesse. Il n'a pas reculé. Fortifié par la foi, il a rendu grâce à l'Éternel. Il savait que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a attendu 25 ans et la promesse s'est accomplie. Parce que celui qui fait la promesse est fidèle. Et il l'a remercié, il a rendu grâce à l'Éternel. Rendez grâce à Dieu pour votre délivrance. Rendez grâce à Dieu pour votre guérison. Rendez grâce à Dieu pour son intervention. Parce que Dieu prend plaisir en vous. Alléluia. Publiez les louanges de l'Éternel. Dites-lui, Seigneur, nous te remercions d'avance. Parce que tu as une issue favorable pour ton peuple. Parce que c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as élus. Abraham, c'était un choix divin. Une initiative divine. C'est Dieu lui-même qui a jeté les regards sur lui. Il lui a dit, Abraham, tu t'appelleras plus Abraham, le père de la famille de la foi, mais je t'appellerai Abraham. Et de tes reins, je sortirai des rois et des nations qui vont publier mon nom. Alléluia. Et qui sera une génération et une semence bénie. Oui, Dieu il l'a choisi. Et Dieu a été avec lui. Et il nous a dit que le moment où il a été repoussé de l'Égypte, il est devenu vraiment un homme de Dieu. Il y a des moments dans notre vie où on est vraiment des hommes et des femmes de Dieu. Et puis des fois ça tombe. Mais Dieu, il connaît notre désir de bénédiction. Il connaît ta foi. Il connaît ta persévérance. Il connaît tes larmes. Il ne faut pas voir seulement les côtés les plus bas. Il faut voir aussi le jour où tu l'as glorifié. Le jour où tu as dit, je suis à toi, Éternel. Fais de moi ce que tu veux, parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu oublieux. Dieu se rappellera toujours. Il te prendra toujours au mot que tu lui as dit. Merveilleux Seigneur. Et tout le reste, le sang de Jésus passe et efface. Tout le reste, le sang de Jésus-Christ passe et efface. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'être le peuple du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est monté de l'Égypte, bien entendu, Lot, il est monté avec lui. C'est pour cela que quand on descend en Égypte, descendons seuls. Il ne faut pas ramener des gens, surtout de nouveaux convertis, les gens dans lesquels on ne sait pas s'ils sont vraiment convertis. Parce que seul le Seigneur connaît les siens. Ils n'ont pas encore montré leurs preuves, ils n'ont pas encore montré. Si on descend en Égypte, il faut descendre tout seul. Et alors maintenant, quand l'autre il est remonté, l'amour de l'Égypte était dans son cœur. La confusion, quand il a vu la vallée du Jourdain, il disait, elle est comme le jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Il a eu la convoitise. Déjà le mot Lot veut dire voilé, couleur sombre. Parce que quand on descend en Égypte, c'est seulement des faux baptêmes, des fausses conversions. C'est à Bethel, dans la maison où Dieu a mis son nom. C'est là où il y a les vrais baptêmes, les vraies conversions, la vraie installation. Et Dieu maintenant, il cherche un peuple, comme on a dit hier, un peuple consacré, un peuple qui cherche l'honneur de Dieu, un peuple qui est animé d'une jalousie féconde pour la gloire de Dieu, un peuple qui prend position contre lui-même pour l'intérêt de Dieu, pour trouver les projets de Dieu. Alléluia. Il est retourné à sa tente, à son hôtel. Il est retourné au lieu de la restauration totale. Alléluia. Il est retourné à la position la plus élevée. Il est allé, Abraham, dans cette position. Et puis il a commencé à jeter les regards sur l'Égypte. Sur le pays, pardonnez-moi.
Et puis vraisemblablement, il a vu une petite région. Et puis Dieu a dit non, je n'ai pas pour toi seulement cette petite région. Élargis la vision. Jette les regards. Regarde au nord. Regarde au sud. Regarde à l'est. Regarde à l'ouest. Toi, tu voyais peut-être seulement Jéricho avec les palmiers. C'est tranquille. Mais il y a peut-être aussi les montagnes. Il y a les vallées. Il y a les lacs. Regarde, jette les regards. Des fois, nous, on veut seulement, on a même des visions spirituelles très étroites et très restreintes. Il nous est dit, oui, tu veux, ah oui, excuse-moi. Et puis là-bas, à Aner, il y a un courant d'eau. Les chaînes de Mamré, c'était la fermeté. Abraham est devenu ferme. Mais Lot, il s'est installé à la porte de Sodome. Il est devenu une autorité. Il n'a pas péché, mais il s'est installé. Il s'est installé parmi le peuple. Et à un certain moment, les princes d'alentour, les principautés d'alentour, ils sont venus, ils ont pris le roi de Sodome et de Gomorrhe, ils l'ont ramené Lot captif. Quand on n'est pas là où il y a la vigueur, là où il y a la communion de l'esprit, là où il y a la joie, là où il y a la fraîcheur, alors on perd de la puissance. On devient impuissant et captif. Mais Abraham, lui, il est allé avec 300 hommes armés, des vaillants héros. Il ne va pas combattre pour lui-même, il va combattre pour son frère. Si vous voulez combattre pour le pays, si vous voulez combattre pour votre quartier, si vous voulez combattre pour la ville, votre place est à Hébron. Il n'est pas au milieu du monde. Il n'est pas à l'entrée du monde. Il est à Hébron, dans la fermeté et la vigueur spirituelle. Et il nous est dit, Abraham, il est venu avec ses 300 héros. Ils ont libéré le roi de Sodome, ils ont libéré le roi de Gomorrhe, ils ont libéré le peuple, ils ont libéré Lot. Tout le monde a été libéré. Alléluia. Ils n'en sont pas seulement libérés son neveu Lot. Il a dit, mon frère, tu vas. Les autres, il faut les laisser périr. Mais ils ont libéré tout le monde. Nous devons apprendre à être un moyen de libération et de délivrance, des instruments véritablement de libération et de délivrance pour le peuple qui se perd. Quel que soit leur état moral, quelle que soit leur religion, quel que soit véritablement même leur blasphème, quel que soit leur vice et leur péché, nous devons être des hommes et des femmes qui les libèrent. Et Abraham, il a passé dans la vallée de Jarvé, il a trouvé un homme qui s'appelle Melchisedec. Et Melchisedec, il lui a donné du pain et du vin, une nourriture spirituelle, un abreuvage et un aliment spirituel. Et puis, au sommet de la montagne, le roi de Sodome s'est apparu, il lui a dit, viens, monte à côté de moi et prends tout ce que tu veux. Mais comme Abraham a été nourri de la nourriture spirituelle, il avait rejeté la nourriture du monde, les richesses et les trésors du monde. Dans la vallée de Charvé, dans la vallée de l'humiliation, plus on descend dans la présence de Dieu, plus on est dans le contentement, dans la satisfaction, plus on est bien, plus on domine même sur les rois, sur les présidents. Le vrai problème des fois dans certains pays, c'est qu'il y a trop de salam alaikum quand il y a des présidents africains qui sont convertis, ou pardonnez-moi, des présidents d'Amérique ou dans d'autres pays, alors il y a trop de salam alaikum. Même ce qui se passe dernièrement en Amérique. Mais les gens qui sont nourris spirituellement, ils ne font allégeance à personne parce qu'ils veulent, leur seul but, c'est de libérer le monde des assauts du diable. Abraham est devenu un homme de Dieu. Abraham commence, il n'a pas regardé à sa vie ancienne, à toutes ses mésaventures. Comme disait Paul, dans toutes ces mésaventures, je n'ai pas battu l'air en vain. Dans tous les échecs, dans toutes les frustrations, nous devons tirer des leçons. Nous ne devons pas toujours regarder au passé, mais prendre des leçons et projeter l'avenir et nous ajuster moralement et spirituellement, d'être corrects bibliquement, spirituellement, pour coller à la volonté du Saint-Esprit. Et alléluia. Et un jour,
La promesse est arrivée. Et Sarah est enceinte. Le miracle commence à s'accomplir. Le Dieu du surnaturel intervienne. Alléluia. Le Dieu qui t'a sauvé est un Dieu du surnaturel, est un Dieu des miracles. Sarah était stérile, lui était avancé dans l'âge, et le miracle commence à se former dans le ventre. Imaginez les 9 mois. Oui, celui qui a fait la promesse est là. Il vit. Nous sommes en chemin à l'enfantement. Oui, je vois l'enfant de la promesse. Je vois ce que Dieu a voulu accomplir. Oui, moi j'ai cru. Moi j'ai demandé à Abraham, Abraham a demandé à Dieu de bénir Ismaël. Ismaël était là. Mais Dieu l'a dit, j'ai Isaac pour toi. Et il a ri, parce que la foi rit. La foi rit de ce qui est surnaturel, ce que la chair ne peut pas accomplir. La foi, elle sait que c'est la manifestation de la puissance. Abraham, il sait que maintenant que Dieu l'a frappé avec un H, il ne s'appelle plus Abraham, mais Abraham. Le H, c'est le diminutif hébraïque de Dieu, qui veut dire en langue hébreu la fenêtre. Et notre fenêtre, c'est Christ qui a envoyé le Saint-Esprit. Et maintenant, c'est par le Saint-Esprit que Sarah va enfanter un enfant. C'est par le Saint-Esprit que Dieu va accomplir les prodiges dans votre vie. Ce n'est pas comment, ce n'est pas par les efforts, ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par la concentration, ce n'est pas par les méthodes, ce n'est pas par les techniques humaines, ce n'est pas par les discours persuasifs, mais par la puissance de Dieu, par la puissance de la foi, Dieu va accomplir les promesses. Le vase, Isaac, il vient d'être là. Il est né. Le vase de la promesse. Des fois, c'est bon d'être stérile, n'est-ce pas? Pour que Dieu intervienne. Seulement, il faut reconnaître notre stérilité. Plus on bouge, plus on combat, plus on fait trop de mouvements, plus les mouvements de Dieu ne viennent pas. Il faut dire qu'on a besoin de Dieu. Il faut qu'on arrive au bout de nous-mêmes. Il faut que nous soyons vraiment éteints, complètement, avec nos frustrations, nos échecs. On dit, Seigneur, maintenant, soit toi, soit la mort. Et c'est là où la puissance de la résurrection vient. C'est là où l'esprit de la résurrection intervient. Et à ce moment-là, Isaac, le vase de la promesse, elle est arrivée. Et Sarah, il a dit à son mari Abraham, Ismaël ne doit pas rester dans la même maison avec mon fils Isaac. Ils ne doivent pas élever dans la même maison. À un certain moment, il faut se séparer de ce qui est charnel, de ce qui est œuvre de la chair. Abraham aimait beaucoup Ismaël, mais sa femme, il lui a dit, Dieu lui a dit, écoute ce que Sarah est en train de te dire. C'est une parole de la part de ta femme, de la part de l'Église. Écoute ce que l'Église, elle est en train de te dire. Maintenant, il faut se séparer d'Ismaël parce que la chair et l'esprit ne peuvent pas y aller ensemble. Soit vous marchez selon l'esprit, soit vous marchez selon la chair. Car la chair et l'esprit, ils sont antagonistes. Ils s'opposent l'un à l'autre et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, disait l'apôtre Paul. Abraham, qui aimait beaucoup, c'était un bon père. Il s'est séparé d'Ismaël. Et il y avait Isaac.
Isaac, c'est le plus grand des patriarches. Il a vécu à peu près 180 ans, malgré qu'on n'entend pas parler beaucoup de lui. C'est pas comme le patriarche Jacob ou Abraham. Et dans Genèse 25, il nous est dit, il a été à Guérar, il habitait parmi les Philistins. Et il y avait une famine qui s'appesantait sur la ville. Et Dieu lui est apparu. Il a dit, séjourne ici, dans ce pays. Ne descends pas en Égypte. Reste ici dans ce pays et moi-même je serai avec toi. Hier, on avait dit que c'est merveilleux quand Dieu apparaît, quand Dieu visite. Nous voyons que Abraham, c'était l'Éternel, c'était les 3 hommes qui sont venus le voir quand vous lisez votre Bible. Et parmi eux, il y avait l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ. Yahvé Malach qui est venu le visiter. Mais à Sodome, il n'y avait que les anges. Qu'est-ce que nous voulons? Une visitation des anges ou une visitation de Dieu? Les hommes de Dieu et les femmes de Dieu sont visités par Dieu lui-même. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont visitées par des anges. Je ne suis pas contre, hein, n'est-ce pas? Mais j'aime bien être visité par Jésus. Comme Ézéchiel à côté du fleuve du Kébar. Comme Jean à Patmos. Comme Paul qui ne savait pas si c'était dans son corps ou hors de son corps. Oui, quand on est dans la bonne direction, c'est Jésus qui viendra. Regardez Jacob, il a été visité par les anges. Parce qu'on verra bien ça plus tard. Dieu parle. Dieu n'est pas muet. Amen, amen, amen. Dieu voit. Dieu se manifeste. Dieu descend. Dieu apparaît. Une des grandes faiblesses de l'Église aujourd'hui, c'est qu'on empêche la visitation de Dieu. Une des grandes faiblesses, c'est qu'on conteste sa présence. Si on n'aspire pas que Dieu nous visite, il a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et mon Père l'aimera, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Apparition, manifestation. Et ça, c'est une des grandes faiblesses de l'Église aujourd'hui. Parce que comment nous pouvons connaître Dieu s'il ne se manifeste pas? Comment notre âme peut avoir une impression de la présence de Dieu si Dieu n'apparaît pas? Comment notre âme peut grandir dans sa connaissance si on n'a pas véritablement un attouchement de sa part ou une parole audible qui vienne du haut du trône de Dieu? Si on n'a pas véritablement une proximité, un contact avec lui. Et je vous invite à chercher l'Éternel de tout votre cœur. Il dit, cherchez-moi et vous allez me trouver. Car je me laissais trouver par tous ceux qui me cherchent. La vie d'Abraham, c'était des autels. Dieu m'a apparu là. Vraisemblablement que tu le retournes. Ah oui, c'est là où l'Éternel m'est apparu. Ah oui, c'est là où Dieu m'avait dit ça. Ah oui, c'est à Sichem que j'ai eu cette révélation. Ah oui, c'est à Bethel où il m'a donné les signes à suivre. Ah oui, mais dans notre vie à nous, il y a combien d'autels? À part des fois peut-être l'autel de la conversion, s'il existe. Mais je vous invite à chercher Dieu. Isaac était là, il y avait la famine, Dieu lui est apparu, il a dû séjourner ici, il a été à côté du fleuve de la Kaïroua, c'est-à-dire le fleuve de vivant qui se révèle. Voilà la place d'un saint. À côté, la Kaïroua veut dire le Dieu qui est vivant, qui se révèle. C'est ça la place d'un saint, avec sa relation avec Dieu et dans la révélation dans laquelle il a apprécié la valeur, il a eu la fraîcheur, la vigueur, alléluia, et la vie de ce puits. Quel merveilleux lieu, vers le midi. La place normale d'un saint, c'est d'être là où l'Esprit de Dieu, où le puits de Dieu jaillisse, alléluia. Et tu bois continuellement.
quand le tabernacle fut dressé, la nuée fut continuellement sous le tabernacle, jour et nuit. Pendant le jour, c'était sous forme de nuée, et pendant la nuit, c'était sous forme de colonne de feu. Et la nuée, quel que soit l'état du peuple d'Israël, ne s'est jamais retirée, parce que le don du Saint-Esprit, c'est un don de la grâce. C'est comme Jésus-Christ est un don de la grâce de Dieu sur la croix, de la même façon, le Saint-Esprit est un don de la grâce. Ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas notre état de sanctification, ce n'est pas ce que nous sommes, c'est un état de grâce. Alors, aspirez à marcher sous l'onction du Seigneur, matin et soir, dans votre travail, dans votre maison, quand vous dormez. Alors, soyez en rêve, soyez en présence avec le Saint-Esprit. Quand vous vous levez, une fois j'avais prophétisé cela, dans les années 90, mais aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de cela. Amen, amen, amen. À tous les instants, alléluia. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là, mais il est là. Amen, amen. Il est là, il agite, il vit, il bénit, il parle, il nous rend sensibles, il nous parle de la rédemption, il nous prend les choses qui sont en Christ, il nous les révèle, il fixe nos regards sur la beauté de Dieu, sur sa prééminence, sur son autorité, sur la beauté de sa sainteté. Il est là, il nous enduit dans la vérité. Il est comme une onction qui nous équipe pour témoigner, pour être des témoins. Elle est là pour nous bénir, pour qu'on puisse devenir une source de bénédiction pour plusieurs. Alléluia! Alléluia! Et le Saint-Esprit, mes amis, n'est pas là seulement pour mettre des dents ou pour faire les bienfaits de la rédemption. Le Saint-Esprit, il est là pour nous remplir davantage d'affection et de loyauté et d'obéissance pour Jésus. Et il s'est donné un mandat divin. C'est à la fin des temps, il va résider pleinement dans l'Église afin que l'épouse et l'Esprit disent à Jésus: eh bien, il est temps que tu viennes, Seigneur Jésus. Et j'aimerais bien vous dire que Jésus n'est pas jaloux du Saint-Esprit du tout. Ni le Père n'est pas jaloux du Fils. Ni le Fils n'est pas jaloux du Père. Ils vivent une unité parfaite. C'est même le mystère de notre foi. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas de zizanie. C'est le diable qui a fait la zizanie entre l'homme et Dieu et qui a voulu, à Luc 4, faire la zizanie entre Jésus et son Père. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes, mais sont unies d'affection, de loyauté et de respect mutuel. Et quand vous dites « Saint-Esprit, je t'aime », le Père est content et le Fils est content. Quand vous adorez le Fils, c'est l'Esprit du Seigneur qui vous inspire. Quand vous cherchez le Père, c'est lui qui nous ramène jusqu'à l'adoration, jusqu'au silence complet, jusqu'à ce que des flots sur flots, des cascades sur des cascades saturent notre esprit. Et quand vous dites bonjour, vous faites du bien à ceux qui sont autour de vous. Vous touchez au cosmos et la bénédiction vient. Vous parlez aux éléments de la nature et la pluie vient. Alléluia. Vous parlez aux morts et les morts ressuscitent. Parce que Dieu est en nous. Un des grands miracles. Il disait Paul, mes Corinthiens, ne savez-vous pas que le puits de Dieu habite en vous? Que vous êtes l'habitation du Saint-Esprit? Que Dieu réside personnellement et le tabernacle, c'est-à-dire il a une demeure fixe. Vous êtes l'adresse de l'Esprit Saint. Isaac était à côté. Il est à côté, il habitait. Il avait non seulement son autel, sa tente, mais il avait son puits. Et Dieu lui a dit, alors Isaac, séjourne ici, et je te bénirai. Ne descends pas en Égypte. Aie confiance. Faire face aux Philistins, qu'ils essaient de détourner, de t'influencer pour que tu puisses. Parce que l'ennemi, il veut toujours nous déplacer de notre position céleste.
Vous savez pourquoi? Parce que lui, il est descendu et nous, nous sommes montés. Et quand on est en haut, on domine sur lui. Quand il est en bas, il domine sur nous. Il veut nous éloigner de notre héritage. Mais dites-nous, nous sommes en haut. Lui, il est en bas. Lui, il a été précipité. Sa place ne s'est plus trouvée dans le ciel. Mais nous, nous sommes avec Jésus dans les lieux célestes. Alléluia. Que cela devienne comme une règle dans votre âme. Pour que chaque fois, vous dites à Satan, aux problèmes qu'il pourra causer, aux adversités, à tous les problèmes affectifs, matériels, Satan, tu es en bas et moi je suis en haut. Si Isaac était dans la foi de cette parole, de cette apparition et des paroles de l'Éternel, il ne va pas renier sa femme Rebecca. Il nous est dit que Isaac, il a récidivé comme son père. Il a fait il est tombé dans le même piège comme son père Abraham. Il a renié sa femme Rebecca. Il leur a dit, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Quelle crainte égoïste. Il a eu honte sans aucune raison. Combien de fois nous avons des détresses et des frayeurs, nous nous forgeons une somme de quantité de crainte sans raison. On attend la retraite et on se lamente. On se lamente pour l'avenir des enfants et des petits-enfants. Quel sera leur avenir? On se fait une somme d'inquiétude, de frayeur et de tristesse sans raisons apparentes. David, il a dit, l'Éternel m'a délivré, m'a sauvé de toutes mes détresses et m'a délivré de mes frayeurs. Les frayeurs sont beaucoup plus grandes que les détresses. Les frayeurs, c'est qu'on perd le privilège de savoir que Dieu est avec nous. L'Éternel présent est avec nous aujourd'hui. Demain, il sera l'Éternel présent. Après-demain, il sera l'Éternel présent. Jour après jour, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et celui qui a nourri des millions de personnes dans la traversée du désert, qui n'ont ni semé ni moissonné, il s'occupera de votre famille. Il s'occupera de vos enfants. Celui qui a nourri 4000 personnes, 5000 personnes, avec quelques poissons et quelques pains, pourvoira à vos besoins avec largesse, parce que ce sont les fruits de la justice que Dieu multiplie. Amen, 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 amen. Pourquoi de telles frayeurs? Elle a dit, s'il te plaît, elle est ma femme. Mais Abimelech, il a vu que Isaac, il était en train de s'amuser, de rire avec sa femme. Il dit, mais comment? De quoi veux-tu nous rendre coupables? Dans le monde, il crie, il dit, de quoi vous voulez nous rendre coupables? Vous avez votre place de sainteté, de loyauté, de vérité. Il faut maintenir votre autel. Pourquoi vous voulez nous rendre coupables? Eux, ils n'ont peut-être pas choisi le ciel, ils ont choisi une autre direction, mais nous sommes là pour les préserver de tous les jugements qui viendront sur la terre, en essayant de sauver des hommes qui sont élus et prédestinés avant la fondation du monde. Ce qui manquait à Isaac, ce que le Nouveau Testament appelle la vertu, parce que dans 2 Pierre 1, 5, il disait « Joignez à votre foi de la vertu ». La vertu, c'est le courage moral. Il y a beaucoup de gens qui veulent servir le Seigneur, mais ils n'ont pas ce courage. Ils ont peur de témoigner, ils ont honte du témoignage, ils ont crainte du mépris, ils ont peur de la croix, ils ont honte des chaînes de Paul. Mais Paul nous a dit, prisonnier dans les chaînes, a été jugé indigne d'être libre. Nous, si nous voulons porter la croix, si nous voulons porter le témoignage, si nous voulons véritablement réclamer la puissance, si nous voulons voir les guérisons, si nous voulons voir l'intervention de Dieu, nous pouvons nous considérer comme morts par rapport à ce monde, comme indignes de vivre. Et alors la puissance de Dieu va se manifester. Il lui manquait le courage. Et aujourd'hui, peut-être, il te manquait de prendre des décisions, il te manquait un courage moral, un courage spirituel.
Tu as été au milieu des Philistins, des gens qui se disent chrétiennes mais qui ne le sont pas. Et ils t'ont entraîné dans tes situations. Le but des Philistins, c'est de ravir les puits de rafraîchissement. Vous savez ce que c'est les Philistins? Ceux qui se disent chrétiennes mais qui ne le sont pas. Ils n'ont aucune expérience, ni exercice de la foi. Ils sont là, ils n'ont jamais été l'objet de l'appel de Dieu. Ils n'ont été jamais l'objet. Le Dieu de gloire leur a jamais apparu. C'est ça les Philistins. Qu'ils soient à l'époque d'Abraham comme à l'époque d'Isaac, leur but c'est de ravir. Je dirais même que Dieu les a placés comme un jugement. Parce que la faute d'Abraham, il nous disait que les serviteurs d'Abimelech se sont emparés d'un puits que Abraham avait creusé. La faute d'Abraham a un rapport moral avec le source de rafraîchissement. Des fois, on dit, on a le Saint-Esprit, mais on n'a que la théologie du Saint-Esprit, on n'a que les mots mais on n'a ni la présence, ni la puissance du Saint-Esprit. Parce que les puits sont bouchés. Tout ce qui est terrestre, tout ce qui est charnel, tout ce qui est mortel est devenu comme une poussière qui a bouché les puits. C'est pour ça que je crois au réveil charismatique. Je crois que Dieu, parce que nous pouvons nous en prendre à des Philistins, mais il y a des Philistins au milieu de nous. Nous pouvons citer des instituts, mais nous pouvons vraiment savoir que toujours des gens, quand ils cherchent les choses d'en bas, ils sont sous l'influence d'un esprit philistin. Ceux qui ont la foi et qui marchent, ils sont affectés par ces gens. L'apôtre Paul disait à Timothée, détourne-toi de ces gens-là, parce que leur compagnie est nuisible. Ils exercent une certaine autorité. Ils n'ont jamais été attouchés par un enseignement divin, mais ils ont tellement de l'influence que non seulement ils nous perdent de source de rafraîchissement, mais avec eux, on abandonne tellement de choses. Vous savez qu'il y a des puits qui ont été creusés par les apôtres, par des hommes de foi, mais vite fait, à cause de leur énergie et de l'amour au premier jour de l'Église. Mais dès avant même la mort de certains apôtres, Satan a commencé à mettre son trône. Les puits ont été bouchés, certaines vérités ont été perdues. L'Église primitive porte des fruits comme un arbre porte normalement des fruits. Nous avons la même foi, nous avons la même Bible, mais nous n'avons pas le même spectacle, nous n'avons pas les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que de nouveau, il faut que des puits, qu'on creuse, qu'on enlève tout ce qui est terrestre, tout ce qui est poussiéreux, tout ce qui est mortel, tout ce qui est charnel, tout ce qui n'a pas d'importance, ni poids aux yeux de Dieu, pour qu'on arrive à la nappe, pour que l'eau puisse jaillir, couler, nous rafraîchir et bénir les autres et abreuver les autres. Vous savez que le système judaïque, c'était Dieu qui l'a institué. C'était un système terrestre. C'est Dieu lui-même qui l'a institué. Mais l'objectif de Satan, depuis l'établissement du christianisme, c'est d'introduire des éléments terrestres dans ce qui est céleste, alors que nous sommes une compagnie céleste. L'apôtre Paul, il a dit, regardez aux choses d'en haut et non à celles qui sont terrestres. Et à chaque fois, on regarde à des choses terrestres. Nous sommes non seulement sous l'influence des esprits philistins, non seulement on perd le témoignage pour Christ, mais on porte des puits de rafraîchissement. Et Dieu de nouveau veut qu'on creuse des puits avec lui. Alléluia. Il y a, pendant des siècles, il y a des hommes de foi, il y a des hommes, des groupes d'hommes, des revivalistes, des réformateurs. Même à partir du IIIe siècle, il y avait des hommes comme Saint Augustin. Il y a les pères apostoliques, les pères apologétiques, qui ont commencé à creuser pour restituer à l'Église ces vérités perdues. Parce que si on a l'esprit, nous devons admettre que nous sommes rafraîchis. Nous sommes sans chagrin. Nous n'avons pas de soucis dans notre âme, ni chagrin dans notre cœur. Nous n'avons pas de gémissement. C'est que l'humanité, tout va bien. C'est que l'Église joue un rôle que la presse, la télévision, les journalistes
les présidents et les rois trouvent comme conseillers des hommes et des femmes de Dieu? Si la question est non, c'est que nous sommes sous l'influence d'un élément philistin. Il faut de nouveau retrancher les branches et creuser des puits. Nous ne pouvons pas dire Jésus, nous croyons en toi, sans qu'il y ait véritablement un grand fleuve de l'Esprit Saint qui coule. Je suis convaincu. J'ai beaucoup de respect, de vénération, d'adoration pour le Père, pour le Fils et pour le Saint-Esprit. Mais depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit il est descendu. Et il travaille, il est là sur la terre d'une façon officielle, jusqu'à ce qu'il prépare l'Église, jusqu'à ce qu'il la restaure, jusqu'à ce qu'il arrive à la maturité du Fils de Dieu. Tous les ministères que le Saint-Esprit va oindre, qui vont avoir une révélation fraîche de Christ, qui vont connaître le Christ, il va les oindre pour réellement arriver à la maturité, à l'état d'homme fait, pour pouvoir que Jésus-Christ peut s'ouvrir, parce que Jésus-Christ ne va pas se marier avec un bébé spirituel, ni avec une adolescente rebelle. Il ne se mettra pas sous un joug différent. Jésus-Christ va se marier avec une église mûre et mature. C'est pour cela que nous avons besoin d'équipements et d'outils de l'Esprit Saint. Isaac, Dieu lui a donné le fleuve. Si à Abraham, Dieu lui a donné la croix, il y a Isaac, à qui Dieu lui a donné le puits. Mais les Philistins, ils étaient là. Je vous invite à lire avec moi un passage dans Genèse, chapitre 26. Isaac, à partir de verset 17, chapitre 26, nous allons y aller plus vite. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père. Ce qui fait que Abraham avait creusé des puits, mais les Philistins ont bouché ces puits. Mais lui, Isaac, comme un vase de la promesse, commence à creuser des puits. La première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a reconnu, écoutez-moi bien, c'est qu'il a reconnu que son père a creusé des puits. Nous devons prêter attention à des puits qui ont été creusés au temps apostolique, à des puits qui ont été creusés par des hommes courageux, des hommes de foi, des réformateurs, des revivalistes, des hommes à travers l'histoire de l'Église. Nous devons prêter attention à leur travail. Nous devons prêter attention à tous les puits qui sont mis en activité par la force spirituelle et des hommes de la foi. Nous ne pouvons perdre pas le bénéfice d'un puits qui a été creusé. Vous m'entendez bien? Il faut prêter attention aux ministères. Les ministères, ils sont là pour nous dire voilà ce qu'on peut obtenir. Vous comprenez? Ils sont comme des poteaux indicateurs. Voilà le chemin qu'il faut suivre pas à pas. C'est ça les ministères. Normalement, c'est ça selon Éphésiens 4:11. Ils travaillent pour le perfectionnement du saint. Le mot perfectionnement en grec veut dire pour restaurer, pour réparer, pour que les saints soient équipés pour faire leur travail. Mais nous ne pouvons pas regarder un poteau indicateur pour arriver à un endroit. Cela exige le mouvement et de l'exercice, de profonds exercices. Cela nous appelle véritablement à bouger. Chaque appel nous appelle à bouger. Quand les ministères ils sont là, ne croyez pas que l'onction va tomber, ne croyez pas que les guérisons... Il faut que tu désires les guérisons. Il faut que tu désires que Dieu intervienne. Il faut que tu désires que tu sois un instrument de bénédiction. Il faut que tu désires que tu dois être un instrument façonné d'entre les mains de Dieu pour ramener la bénédiction là où tu te trouves, qu'il soit dans ton travail, dans ton entreprise, dans la ville. Là, il faut que tu deviennes un ouvrier dans la moisson. Il faut que tu dis, Seigneur, donne-moi le discernement pour voir la moisson qui est blanche, pour discerner les hommes et les femmes. Il leur suffit seulement d'un mot et ils vont être sauvés. Il faut suivre le chemin indiqué. Il ne faut pas perdre le bénéfice. C'est que Abraham a commencé et Isaac, il continue.
c'est que Moïse a commencé et Josué continue. C'est que Élie a commencé et Élisée continue. Et de génération en génération, Dieu a voulu que tout son peuple, à chaque génération, il va donner des juges, c'est-à-dire des libérateurs, des libératrices, des instruments entre ses mains pour répondre aux besoins de leur génération. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Et tu es dans une chaîne que Dieu lui-même a créée. Chacun d'entre nous, il est dans une chaîne. Vous ne savez pas d'où vous avez reçu l'onction, comment Dieu est en train de travailler pour que tu rentres dans cette chaîne, pour que tu ramènes les gens à la perfection, afin qu'ils fixent leur regard sur la beauté de Jésus. Le dernier acte prophétique fait par les derniers hommes, c'est que Jésus-Christ va se lever pour accueillir son Église. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, amen, Seigneur. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à retrancher. Nous voulons ni s'égarer ni se perdre. Nous voulons suivre ton chemin. Aide-nous, Seigneur. Il nous est dit, il a commencé à creuser le puits. La seule richesse que Abraham il avait, c'est pas seulement les bétails. C'est parce que les bétails sans eau vont mourir. Parce que les richesses sans eau, c'est le désert. Ce sera que nous allons seulement nous charger. Mais les vraies richesses, c'est l'eau d'en bas. Vous savez, dans le désert où il n'y a pas de pluie, quand on voit un petit nuage, il s'en va ailleurs vite fait. C'est les puits, c'est l'oasis. Mais la pluie du Seigneur, quand il veut venir, il vient. Mais si vous avez le puits de Dieu, vous pouvez préparer le terrain. Quand la pluie tombe, les fruits vont monter. Mais si la pluie tombe sur le désert, il ne ramène pas de fruits. Ce n'est pas la pluie qui ramène le fruit, c'est le puits qui arrose le terrain qui ramène le fruit. Vous comprenez cela? C'est pour cela qu'il y a un puits à tes pieds, mon ami. Il y a un puits de Dieu à tes pieds. Et maintenant, creuse sainement. Creuse sainement. Enlève ce qui est terrestre. Enlève ce qui est mortel. Enlève ce qui est charnel. Il nous est dit, Isaac commença à creuser les puits que son père Abraham avait creusés et que les Philistins ont bouchés. Je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de l'Afrique du Nord. Eh bien, je voudrais vous dire que vos ancêtres ont creusé des puits de l'Église, de Saint-Augustin, de Cyprien, de Tertullien. Et après le premier concile, il y avait plus de 500 évêques dans cette église de Carthage. Moi-même, j'étais à ce bête-là, où il y avait des baptistères, où il y avait tout cela, il est devenu des ruines. Mais maintenant, de nouveau, nous pouvons creuser pour retrouver la direction du Seigneur et ramener sa gloire là où véritablement a été bafouée et sortie. L'Église de France, plus que la moitié de la population a été née de nouveau, alléluia. Et tous les soirs et tous les matins, il prie et il lit la Bible. Oui, 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 oui. À la mort de Calvin, toute la ville de Genève a été convertie à Jésus-Christ. À la mort de Saint Savonarola de Florence, toute la ville de Florence est devenue comme un royaume de Dieu. Oui, de l'Alsace jusqu'à Bâle, toute cette région, il n'y a pas eu une maison où Jésus n'a pas été exalté et glorifié. Nous devons de nouveau retrouver les puits pour que nous revenons la force, parce que Dieu a dit, dans les derniers temps, les gens me connaîtront comme les fonds comme l'eau qui couvre les fonds des océans. Il y aura plus de 70 à 80 personnes qui accepteront Jésus-Christ avant la fin de l'histoire de l'Église sur la terre. Vous croyez? C'est par la foi. Il n'y a aucune statistique, aucune courbe,
aucune cloche, si j'ose dire, dans les mots statistiques, aucun paramètre. Mais celui qui l'a dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Il a dit, il a un peuple nombreux, j'ai des multitudes. Et si vous êtes peu nombreux, c'est parce que Dieu vous appelle à creuser des puits. Il nous a dit, Abraham, quand il creusait les puits, son père qu'avait comblé les Philistins, après la mort d'Abraham, il leur donna les mêmes noms. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Kérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il donna au puits le nom d'Ézek, c'est-à-dire contestation. Et puis après, les serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle, l'appelait Sitna. Alors d'Ézek veut dire contestation, jusqu'à Sitna, la haine. Il y a des fois, il y a des gens qui s'opposent. Ils contestent et après, ils voyissent. Mais la qualité des chrétiennes, c'est de vouloir vous réjouir quand Dieu bénit telle ou telle personne, telle ou telle église. Alors lui, il se transporta pour aller ce que le Nouveau Testament appelle la porte ouverte, c'est-à-dire l'espace, Areobot. Areobot, il y a la séparation. C'est un chemin de séparation qui est mis en lumière de la confusion religieuse. Nous devons vraiment dans notre cœur avoir un esprit d'être seulement pour le Seigneur, d'être pour Dieu. Amen. De sortir de la confusion religieuse. Il y a une grande confusion, une grande contestation. Il y a des fois, ça va jusqu'à la haine. C'est merveilleux de se trouver dans l'espace, là où rien n'est sectaire, rien n'est étroit, tout est large. Tout est large. Rehoboth veut dire le grand espace. Il dit, j'ouvrirai pour toi une porte que nul homme ne pourra fermer. Et même les Philistins vont venir reconnaître que Dieu est avec toi. Et nous est dit, alors les serviteurs d'Abimelech sont venus voir Isaac, qui lui a dit, nous avons vu Dieu avec toi. Parce que Dieu lui a dit, je serai avec toi. Il a semé pendant la famine, écoutez-moi bien, il a semé pendant où la famine s'appesantit sur le pays de Guérar, il a récolté le centuple. La bénédiction était évidente. Quand la bénédiction est évidente, c'est ça le réveil. Il nous y dit, à ce moment-là, cela a excité l'envie des Philistins et la tentation de boucher les puits. Mais le moment où il est allé à Rehoboth, il y a eu le roi Abimelech et le chef de l'armée, Picol, c'est-à-dire le titre officiel, qui lui ont dit, maintenant nous avons vu, Dieu est avec toi. C'est ce qui se passe dans l'Apocalypse. Il dit, je ferai revenir la synagogue de Satan, se prosterner à vos pieds et dire combien je vous ai aimé. C'est un tableau de réveil philadelphien. Le moment où on a l'attente, le moment où on a un accès direct vis-à-vis de Dieu, nous avons un hôtel. Le moment où on a le puits, alors c'est ça le vrai réveil. Il n'y a pas d'autre réveil. Le réveil, Dieu veut le préparer dans nos cœurs. Nous pouvons le transmettre de l'un à l'autre jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et l'Église sera inégalée dans la fraîcheur, inégalée dans l'esprit prophétique, dans l'intimité, inégalée dans la puissance, inégalée dans l'amour, inégalée dans tous les traits de Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est le tableau philadelphien. Et Dieu est en train de travailler pour déployer cela dans les cœurs de milliers de chrétiens dans le monde. Vous savez, je voyage et je vois des hommes et des femmes qui ont faim et soif à cette réalité-là, qui ont véritablement soif de sa présence, qui veulent être réveillés, qu'ils discernent qu'est-ce qui entrave, qu'est-ce qui empêche l'eau de jaillir et qui passent des nuits dans la prière pour qu'ils discernent afin d'être débarrassés. Il y a un saint désir qui s'écrit en eux pour que l'eau jaillisse, qu'il coule de nouveau. Alléluia. Si le monde est malade, si le monde a soif, si le monde crie la mort, c'est parce que l'Église doit déverser des fleuves d'eau vive. Il disait, celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif. C'est une eau de satisfaction, c'est l'eau vive. Et c'est ce soir, cet après-midi. Si tu es venu pour la première fois,
J'aimerais bien te dire, non seulement tu vas être sauvé, non seulement le Seigneur va te faire rentrer dans l'arche pour te préserver des jugements, pour que tu passes d'un monde à un autre monde, un monde où demeure sa gloire, la protection, alléluia, un monde de Noé, un monde où rien ne pourra te toucher, un monde où tu sortiras du milieu des gens méchants, pervers et corrompus, un monde où tout crie gloire et honneur à l'Éternel, un monde qui lève les regards vers les montagnes de l'Éternel. Mais en même temps, mon ami, Dieu va te bénir parce que Jésus-Christ, elle est mort pour que tu trouves la vie de l'esprit, pour que tu auras la vie. C'est pas que tu périsses, c'est pas que tu te redresses, pour que tu ne périsses pas, que tu te redresses, mais pour que tu aies la vie en toi. Et c'est un don de l'Esprit Saint. Et nous y dit Abraham, dans chapitre 15, il avait reçu la justice de la foi, mais dans chapitre 17, il avait reçu le sceau de la justice, c'est-à-dire le don de l'Esprit, par la circoncision. Et la circoncision, disait Paul dans Romains 4, c'est pas celle qui est visible, mais celle qui est dans le cœur, celle qui est selon l'Esprit et non selon la lettre. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va te toucher dans ton cœur. Il va ôter le cœur de pierre et te donner un cœur de chair. Si je vous demande de fermer les yeux, s'il vous plaît, si tu dis Seigneur, si tu m'as créé, moi aussi, c'est pour être un vase de la promesse. Tu veux m'installer, tu veux me donner ma tente, tu veux me mettre à Rehoboth, dans le large, sans querelle, sans contestation, sans haine. Je voudrais que les gens reconnaissent que je suis béni de l'Éternel, qu'un titre officiel, comme Picol, comme le roi Abimelech, réalise qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que la bénédiction est évidente, qu'il y a un vrai réveil, qu'il y a une semence nombreuse. Alléluia. Que tu as agi dans ma vie. Seigneur notre Dieu, maintenant je t'accepte. Répétez ça dans vos cœurs, s'il vous plaît. Si vous faites ces prières avec moi, et si toi tu ne connais pas Jésus, et tu es venu pour la première fois, tu as un besoin bien particulier, tu as tenté, tu es à la limite de tes forces, et tu dis, je veux être aidé moi aussi, je veux avoir la joie, je veux pouvoir chanter, je veux changer parce que moi aussi je suis une créature de Dieu. Je reconnais qu'il y a un Dieu que je ne connais pas maintenant, mais je fais un pas, et toi Seigneur fais un pas vis-à-vis de moi. Révèle-toi en moi. Il est écrit, si Dieu ne se révèle pas, personne ne le trouve. C'est Dieu lui-même qui nous cherche. Lui, il est en haut dans le ciel, qui pourra le trouver? Mais lui, maintenant, il veut se révéler à ta vie. Il veut te guérir et te bénir. Il y a rédemption et guérison, redressement et restitution. Alléluia. Si tu es d'accord, tout simplement, devant ses yeux fermés, tu lèves ta main et Dieu te voit.